Salut les geeks, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va se pencher sur un sujet que je vous avais parlé il y a quelques temps de ça, c'est la sécurité informatique. Donc je proposerai des contenus sur ce sujet-là dans les prochaines semaines. Donc ça ne sera pas forcément des vidéos successives, mais on abordera de temps en temps cette thématique-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous, qui nous concerne tous les jours, c'est les mots de passe. Ça devient aujourd'hui une vraie galère avec la multitude de sites sur lesquels on a des comptes, sur des applications ou autres. Bref, on a des mots de passe de partout et ça devient très compliqué de gérer nos mots de passe. Et justement, je vais vous présenter un logiciel super pratique pour pouvoir totalement repenser la gestion de vos mots de passe. Moi, c'est quelque chose que j'utilise de manière quotidienne et je ne peux plus m'en passer. Alors, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui connaissent déjà cette technologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez découvrir tout simplement cette solution-là qui s'appelle KeePass. Avant de vous parler du programme de cette vidéo, je voulais faire un petit point sur la chaîne La Revue Geek. Donc ici, c'est une chaîne où tout simplement vous trouverez des vidéos de ce type-là, donc des tutoriels, mais des trucs et astuces également. Vous trouverez aussi des vidéos sur des découvertes de distribution Linux, sur des découvertes en tout genre, également des tests produits. Je vais parler aussi jeux vidéo, cinéma, séries télé. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks, pas seulement, mais plus particulièrement, je dirais. Donc si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'est tout simplement mon univers. Je suis un passionné. Donc si aussi vous êtes un passionné, n'hésitez pas à nous rejoindre. On pourra partager ensemble. Là, actuellement, on est un peu plus de 1700. Donc je remercie toutes les personnes qui sont abonnées et qui me suivent. Ça me fait énormément plaisir et je serai très heureux de vous compter parmi nous. Alors, au programme de cette vidéo, on va déjà faire un point complet sur les mots de passe, les solutions qui existent pour pouvoir gérer vos mots de passe et également les risques et les failles éventuelles auxquelles vous vous exposez en fonction des solutions que vous choisirez. Ensuite, on ira faire un tour complet du logiciel KeePass, la technologie qui est utilisée, comment ça fonctionne, le principe un petit peu pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce que vous allez utiliser par la suite. Et après, on fera un tutoriel complet de A à Z où je vous expliquerai comment installer et configurer le logiciel pour pouvoir gérer vos mots de passe sur tous les systèmes d'exploitation les plus courants, c'est-à-dire sur Windows, sur macOS, sur Linux et également sur les appareils mobiles, donc Android et également iOS, donc sur iPhone. Et comme ça, vous serez au complet et vous pourrez gérer vos mots de passe de manière intégrale sur tous vos appareils et vous verrez, c'est super pratique. Alors la vidéo, elle va probablement être assez longue, donc j'ai fait un chapitrage, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin de passer sur telle ou telle partie directement. On a un programme très chargé, alors accrochez-vous, c'est parti! Alors on va faire un petit point complet sur les mots de passe et notamment sur leur importance parce que je pense que malheureusement il y a encore beaucoup de personnes parmi vous qui négligent encore ce point-là et c'est dommage parce qu'en fait un mot de passe c'est tout simplement du pain béni pour des pirates qui voudraient tout simplement vous voler des données personnelles, exploiter certains de vos comptes ou applications. Bref, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Alors aujourd'hui on est ultra connecté, on a des comptes sur beaucoup de sites internet, sur beaucoup d'applications. On doit quasiment créer des comptes chaque semaine sur divers sites, que ce soit des sites de e-commerce ou autres. Et du coup, souvent, ça devient très compliqué à gérer nos mots de passe. Alors, chacun a sa méthode. Pour les plus archaïques, certains utilisent un calepin ou des cahiers où ils notent leurs mots de passe en clair sur le cahier. Ça, c'est plutôt l'ancienne école. Il y en a certains, probablement, j'en suis sûr que parmi vous, il y en a qui font partie de ces cas-là, qui notent tout simplement dans un fichier texte, dans un fichier Word, l'intégralité de leurs mots de passe et de leurs identifiants. Ça, c'est la première chose qui va faire tout simplement que vous risquiez d'être piraté. Il y a également ceux parmi vous qui ont une mémoire d'éléphant et qui arrivent à retenir l'intégralité de leurs mots de passe. Donc ces personnes-là, certainement des génies, je sais pas s'il y en a énormément, mais bon, il vaut mieux pas avoir un trou de mémoire. Il y a également, je pense, ceux qui n'utilisent ni calepin, ni fichier texte, mais qui utilisent tout simplement un seul mot de passe sur tout leur site. Très compliqué ça aussi. Il suffit que quelqu'un trouve le mot de passe ou arrive à exploiter le mot de passe, vous avez tous vos comptes qui sont exposés à un risque très important. Il y a également ceux qui utilisent des mots de passe très faciles à retenir, AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bref, ça aussi c'est très compliqué puisque la plupart de ces mots de passe sont dans des dictionnaires, c'est le premier truc qui sont testés par les hackers et du coup vous avez de fortes chances également d'être piraté. Et du coup, face à ces nouvelles difficultés, on a vu fleurir ces dernières années de nombreux logiciels qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Alors vous en avez peut-être entendu parler de certains, il y a par
par exemple OnePassword, Dashlane ou encore LastPass. Bref, il y en a toute une multitude actuellement sur le marché. En gros, c'est super pratique, hein. Le but tout simplement, c'est que l'intégralité de vos mots de passe sont stockés dans le cloud directement sur leur serveur et via leurs applications ou leurs différents logiciels, vous pourrez retrouver facilement vos mots de passe directement sur les formulaires de connexion ou sur les formulaires donc des applications et il vous suffira tout simplement de copier-coller donc les mots de passe ou de les pré-remplir directement via ces différents logiciels. Alors sur le papier, c'est magnifique et c'est super beau. C'est vrai que c'est une bonne façon de pouvoir organiser ces mots de passe. Par contre, ça présente un inconvénient majeur, c'est que toutes donc vos données personnelles en termes de mots de passe sont stockées sur des serveurs externes sur lesquels vous n'avez aucune maîtrise, que ce soit en termes de sécurité ou en termes de fiabilité. Et du coup, ce qui devait arriver est arrivé. Il n'y a pas très longtemps de ça, LastPass, donc l'un des grands que j'ai cités, s'est tout simplement fait pirater et il y a eu une grosse fuite de données, c'est-à-dire que toutes les données personnelles des utilisateurs s'est retrouvées dans la nature et du coup on s'est retrouvé avec des noms, des prénoms, des adresses et tout un tas de choses. Je pense qu'on ne saura pas vraiment tout et avec une quantité de données probablement astronomique puisqu'ils n'ont même pas voulu dévoiler la quantité de données qui a été perdue, donc c'est probablement assez énorme pour qu'ils ne le précisent pas, sinon ils l'auraient mentionné je pense. Et du coup vous vous retrouvez effectivement avec presque la même problématique que quand vous stockez directement vos mots de passe sur votre ordinateur. Vous n'êtes à l'abri de rien et du coup vous allez me dire comment on fait vraiment pour sécuriser ces mots de passe. C'est là que la solution que je vais vous proposer, je la trouve plutôt beaucoup plus sécurisée que les solutions que vous proposent les différents fournisseurs qui en plus sont souvent pas forcément gratuits. Là ça va être quelque chose de gratuit, c'est que vous allez tout simplement stocker un fichier crypté directement sur votre ordinateur en local par l'intermédiaire de KeePass. Donc c'est la solution moi que j'ai choisie et que j'utilise depuis quelques années maintenant et j'en suis très content. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, comment fonctionne KeePass. Alors KeePass, qu'est-ce que c'est? Alors KeePass, c'est tout simplement un logiciel gratuit et open source pour gérer vos mots de passe directement depuis votre ordinateur. Alors en réalité, c'est pas seulement un gestionnaire de mots de passe, il va plus loin que ça puisque vous pourrez complètement stocker tout un tas d'informations confidentielles que vous ne voudriez pas laisser en clair sur votre ordinateur, que ce soit par exemple un numéro de téléphone, des adresses, des coordonnées, des contacts et même tout ce qui vous passe par la tête. C'est tout simplement une sorte de catalogue sécurisé pour lequel vous avez besoin d'y accéder par une clé et par des mots de passe sécurisés et le tout est chiffré localement sur votre ordinateur. Chiffré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fichier n'est décompressable que si on a cette fameuse clé, c'est-à-dire que si vous perdez votre appareil, si on vous vole votre ordinateur, votre disque dur, personne ne pourra déchiffrer le fichier sans cette clé et sans le mot de passe associé. Donc du coup c'est ultra sécurisé, beaucoup plus sécurisé que d'utiliser les services de stockage en ligne, donc tels que OnePassword ou autres, où on n'a aucune information sur la sécurité et les technologies qui sont utilisées derrière. Il peut peut-être ne pas y avoir un chiffrage très qualitatif, il peut y avoir des failles de sécurité, il peut y avoir peut-être des systèmes d'exploitation qui sont utilisés, qui sont obsolètes. Il y a tout un tas de risques qui peuvent vous exposer quand vous utilisez des solutions de stockage autres pour vos mots de passe. Alors le point fort de ce système, c'est que déjà vous allez pouvoir créer une base de données de mots de passe pour chacun des utilisateurs de la famille. Donc chacun aura sa propre base de données qui lui est propre. Donc du coup vraiment vous avez vos données personnelles qui seront sécurisées. Si jamais vous voulez pas les partager par exemple à des membres de la famille ou à des amis ou autres, vous avez vraiment vos fichiers qui vous appartiennent et vous pourrez en créer un par utilisateur comme des sortes de profils. Et pour vous-même, vous pourrez même séparer par exemple le professionnel et le personnel. Ça c'est ultra cool. Ensuite également donc vous pourrez totalement modifier ce fichier au fur et à mesure donc du temps. Donc vous pourrez ajouter des entrées, vous pourrez dupliquer, vous pourrez les ranger dans des dossiers spécifiques, les identifier de manière vraiment spécifique. C'est super bien organisé, donc ça c'est vraiment un point très fort. Alors également donc vous avez des générateurs de mots de passe à l'intérieur, ce qui va vous permettre non seulement d'utiliser des mots de passe sécurisés et compliqués que vous n'arriveriez jamais à retenir, mais vous allez également donc pouvoir directement les copier depuis le logiciel et les coller directement à l'intérieur donc des formulaires de connexion en fait des différents sites, ce qui vous permet d'avoir une double sécurisation. D'un côté site, vous allez avoir donc des mots de passe sécurisés pour pas qu'on vous pirate côté site, et de l'autre côté donc vous allez avoir donc votre base de données sécurisée qui va vous permettre de retrouver facilement ces mots de passe complexes à retenir. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Également donc vous avez donc comme je vous l'ai
dit tout à l'heure, un chiffrement très corsé au niveau du fichier, donc du coup très compliqué pour des hackers de pouvoir le décrypter via brute force. Donc le brute force, c'est ce qui permet tout simplement d'aller essayer de bourriner les différentes possibilités pour pouvoir casser un chiffrement, c'est-à-dire deviner la clé. C'est quasiment impossible aujourd'hui avec les machines actuelles qu'on possède, sinon ça prendrait plusieurs années je pense. Et ensuite également, donc un point très pratique, donc c'est que c'est un logiciel qui est portable, donc vous allez pouvoir le balader tout simplement d'un appareil à l'autre, que ce soit donc sur un mobile, que ce soit sur un Mac, que ce soit sur Linux. Vous allez vraiment pouvoir récupérer votre base de données, la réutiliser directement sur les différents appareils, et ça c'est super cool. Et également pour moi un point qui est très important, donc c'est une solution qui est open source, c'est-à-dire que la source est ouverte aux développeurs et il y a énormément de contributeurs qui viennent tout simplement améliorer la sécurité donc de la technologie, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très robuste aux failles de sécurité. Bref, pour moi il remplit toutes les cases d'un très bon logiciel pour gérer vos mots de passe. Pour moi c'est l'un des meilleurs logiciels pour gérer ces mots de passe, si ce n'est le meilleur. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis conquis et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je pense que ce logiciel mérite tout simplement d'être connu, et si vous n'utilisez pas ce genre de solution pour sécuriser vos mots de passe, franchement allez-y, vous ne serez pas déçus, j'en suis sûr. Bref, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu de quoi il s'agit, il est temps de passer à la pratique et d'aller voir comment installer et configurer notre KeePass, et puis ensuite l'utiliser tout simplement. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur. Alors pour ceux qui ont l'habitude, j'adore utiliser des fonds d'écran de film, et pour cette session on aura droit donc à un fond d'écran Indiana Jones, puisque c'est un petit peu le film du moment. Bref, alors actuellement je suis sur une distribution Windows 11. Alors pour ceux qui sont sur Windows 10, pas de souci, et également sur les versions antérieures, notamment Windows Vista, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour faire fonctionner le logiciel. Alors comment on va s'organiser? Alors la première chose, c'est qu'on va voir comment récupérer et installer le logiciel KeePass, et ensuite on va créer notre première base de données et voir un petit peu comment la sécuriser. Alors pour pouvoir récupérer le logiciel, c'est pas très compliqué. Vous allez sur votre navigateur favori, vous tapez KeePass dans Google, et ici donc normalement le deuxième site c'est keepass.info, donc c'est sur celui-ci qu'il faudra aller. Dans tous les cas je vous mettrai le lien en description, comme ça vous ne prendrez pas la tête. Donc vous allez dessus, et là ici donc vous avez les dernières versions disponibles, vous cliquez sur la dernière version, sur Download KeePass. Là ici vous aurez le choix entre deux versions, donc soit la version installable, soit la version portable. Donc la version portable c'est celle que vous pourrez mettre sur une clé USB ou un disque dur externe, bref vous pourrez la transporter un petit peu partout. L'autre elle s'installe directement sur chaque ordinateur. Alors moi j'utilise généralement celle-ci, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc vous cliquez dessus, vous serez redirigé donc sur SourceForge, qui est tout simplement le site qui héberge les .exe de cet éditeur. Donc on va aller le télécharger, hop, le temps que ça se fasse. Voilà, c'est très rapide, il fait que 5 MO environ. Voilà, donc là vous ouvrez donc le fichier directement depuis votre dossier de téléchargement. Voilà, donc là on va laisser en français, donc vous acceptez, vous faites donc suivant, suivant. Là ici vous pouvez laisser l'installation complète. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des raccourcis sur le bureau. Hop, et on va faire installer. Donc vu que c'est très léger, c'est assez rapide à installer, donc on va le laisser faire, voilà, et donc il va exécuter, dès qu'on va quitter, il va exécuter le programme. Donc là on se retrouve sur l'interface, donc vous voyez c'est une interface qui est vraiment très épurée au niveau, je dirais, au niveau des fenêtres, c'est assez facile à utiliser. Alors maintenant on va créer notre première base de données. Alors comment on fait? C'est pas très compliqué, soit vous passez par le menu File, vous faites New, soit vous appuyez sur l'icône ici. Donc une fois que vous appuyez dessus, donc vous avez droit à un petit pop-up qui vous indique tout simplement de faire attention de bien mémoriser où vous allez enregistrer le fichier database, puisque si vous le perdez vous ne pourrez plus accéder à vos mots de passe, et également de faire régulièrement des sauvegardes de ce fichier, puisque si vous le perdez, même principe, vous n'aurez plus accès à vos mots de passe. Alors vous pouvez tout simplement utiliser vos systèmes de sauvegarde habituels, donc disque dur externe, autre ordinateur, bref c'est vous qui voyez. Donc vous cliquez sur OK. Vous saisissez un nom, donc vu que vous pouvez créer une multitude de bases de données, choisissez un qui vous permettra de le retrouver facilement. Donc moi je vais laisser database. Donc ensuite on va arriver à une étape donc importante, donc c'est l'une des étapes même les plus importantes de la gestion d'un fichier KeePass, c'est tout simplement la manière dont on va le sécuriser. Alors là ici par défaut il nous propose un master password. Alors c'est quoi? Donc c'est le mot de passe principal de votre fichier. Donc là si on saisit uniquement un mot de passe, on va avoir des gros problèmes de sécurité,
sécurité. Pourquoi? Parce que si jamais vous perdez votre fichier, que quelqu'un arrive à accéder à ce fichier-là et qu'il est mal intentionné, il pourrait avec des logiciels essayer de casser le mot de passe par brute force, c'est-à-dire essayer de deviner par une succession de, je dirais, de tentatives de pouvoir trouver le mot de passe, puisque effectivement il va être relativement facile pour lui de le faire. Alors pour ça justement on a des options expertes ici qui vont permettre de pouvoir pallier à ce problème-là, notamment par l'intermédiaire d'une clé privée. Alors ça on va l'associer au mot de passe principal, ce qui va rendre le fichier très difficile à pirater, voire quasiment impossible. Donc là ici on va cocher Keyfile et on va créer une nouvelle clé. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus, je dirais, habitués à la gestion des clés, vous pouvez utiliser également une clé existante. Donc là moi je préfère en créer une nouvelle, donc pour vous montrer comment ça se passe. Donc là vous faites OK, vous laissez tout ce qui est recommandé. Et là ici donc vous avez une petite fenêtre un petit peu particulière. Donc là on a un petit truc avec pas mal de, je dirais, de petits points comme ça, de petits grains. Donc là ici en fait vous allez passer votre souris comme ça. Vous allez la passer de droite, de gauche, etc. Et en fait tout simplement vous allez voir en bas, je ne sais pas si vous voyez, vous avez donc les bytes en fait qui augmentent. En fait, il génère la clé par rapport à la position de votre souris. C'est que vous allez avoir une clé unique. Chaque individu aura sa propre clé, puisque là, c'est pas un algorithme, je dirais, qui auto-calcule la clé. C'est tout simplement la position de votre souris. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué à falsifier ce genre de clé. Alors là, ici, une fois que vous êtes dans le vert et que vous avez 256 bits, c'est terminé. Donc on va faire OK. Et donc là, bon, moi, je vais la stocker à côté. Donc je vais l'appeler, je vais l'écraser puisque j'en avais déjà une d'enregistrer, donc hop, je vais l'appeler KeyDatabase, vous l'appelez comme vous voulez. Après on verra qu'il faudra un petit peu les stocker de manière séparée, hein. Il ne faut pas les garder ensemble sinon ça n'a pas trop de sens. Donc là j'ai généré la clé, elle est enregistrée sur l'ordinateur. On va maintenant rajouter donc un mot de passe maître. Donc vous pourriez, si vous le souhaitez, ne pas en mettre et n'utiliser que la clé, mais je pense que c'est une très bonne sécurité d'avoir les deux, puisque si jamais quelqu'un arrivait à avoir la clé et le fichier mot de passe, il faudrait également qu'il ait votre mot de passe maître, et ça va encore complexifier donc les choses. Donc là ici vous mettez un mot de passe le plus sécurisé possible, mais que vous puissiez retenir bien sûr. L'idée c'est pas de mettre un truc hyper compliqué mais que vous galériez à chaque fois. Donc là en gros on est sur du orange, donc c'est assez je dirais suffisant. Vous pouvez mettre donc une majuscule, des minuscules, des chiffres, des lettres et également des caractères spéciaux. Comme ça va vraiment je dirais varier un petit peu au niveau des possibilités. Donc une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc là ici il va me proposer donc tout simplement d'aller rajouter des paramètres, notamment donc le nom de la base de données. Donc là je vais faire mes mots de passe par exemple, mes mots de passe, et ici liste de tous mes mots de passe par exemple. Donc vous mettez ce que vous voulez, sachant que cette base de données là, vous pouvez aussi stocker des numéros de téléphone, des adresses IP, des trucs vraiment que vous voudriez garder de manière vraiment confidentielle. Donc là on peut choisir également une couleur, je sais pas, on peut mettre bleu par exemple. Donc là ici au niveau des sécurités, donc vous avez différents algorithmes. Bon là c'est un petit peu complexe, donc je vais laisser les informations qu'il propose par défaut, puisque je pense que tout a été bien fait. Donc là pareil, hein, on a une compression, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là ici je vous recommande d'utiliser donc la corbeille. Pourquoi? Parce que quand vous allez supprimer certaines entrées, vous pourrez, avant de les supprimer, les déplacer dans la corbeille. Ça permet effectivement d'avoir, je dirais, pouvoir faire machine arrière, hein. Et donc là après ici donc vous avez quelques paramétrages également. Donc moi je laisse par défaut généralement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc là vous faites OK. Donc là, vous pouvez imprimer vos paramètres pour pouvoir les récupérer en cas de problème. Donc là, bon, je ne vais pas les afficher, mais sachez que vous pouvez le faire. Donc vous pourrez les garder du coup avec vous sur une version papier. Donc si jamais vraiment il y a des difficultés. Donc là, moi, je vais faire skip donc pour quitter ça. Et voilà, donc là, on vient tout simplement de créer notre première base de données. Donc là, ici, vous avez tout un tas de boutons d'action que vous pouvez utiliser. Donc au niveau de la présentation du programme, alors sur la partie gauche, en fait, vous avez en gros des sections qui correspondent plus ou moins à des catégories. Donc là vous voyez il y a Général, Windows, Network, Internet, Email, Home Banking. Donc en gros vous allez pouvoir donc créer des répertoires par thématique. Donc ça c'est très pratique quand par exemple vous avez des mots de passe d'adresse email. Ici vous allez pouvoir les mettre ici. Vous allez pouvoir pour tout ce qui est vos sites web ou autres les mettre à l'intérieur. Là ici vous pourrez mettre tout ce qui va concerner le réseau par exemple. Alors ça c'est un exemple. Vous pourrez totalement tout personnaliser. Donc on va le voir
bien sûr dans la suite de la vidéo, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Et vous pouvez également même personnaliser les icônes pour avoir une aide visuelle, donc ça c'est quand même vachement pratique. Alors donc on va repartir donc sur ici database, et donc là on peut voir ici on a des entrées, donc c'est tout simplement les entrées par défaut qui ont été mis dans le logiciel, c'est des exemples pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là en fait ici vous avez une entrée ici qui concerne donc un nom d'utilisateur, il y a un mot de passe, il y a une URL et il y a des notes. Donc ici vous avez toutes les informations concernant la création de cette entrée, notamment la dernière modification. Donc il y a quand même une sorte d'historique au niveau de ce qui est créé, donc ça c'est aussi une fonctionnalité qui est assez cool. Et voilà, donc une deuxième entrée ici avec une autre date et un autre mot de passe. Donc voilà un petit peu. Donc ça, ces entrées-là, elles ne m'intéressent pas, donc je vais les supprimer et on va voir un petit peu comment créer des nouvelles entrées et comment fonctionne un petit peu le logiciel. Alors pour supprimer donc des entrées au niveau du logiciel, donc c'est pas compliqué, donc vous cliquez droit sur votre souris et vous faites Delete Entry, voilà. Et ensuite également ici Delete Entry, voilà. Donc là je viens de supprimer deux entrées, donc là il y a automatiquement une corbeille qui s'est rajoutée avec donc les entrées que j'ai supprimées. Donc ça c'est, comme je vous ai dit, vraiment très pratique, ça vous évite, si jamais vous avez fait une erreur de manipulation, vous allez pouvoir les retrouver ici, donc c'est quand même un garde-fou je dirais, donc c'est assez pratique. Alors on va parcourir le menu principal, donc voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire comme action. Alors là ici donc on a le menu file, donc on a vu tout à l'heure, donc pour créer une nouvelle base de données, on peut également donc ouvrir une nouvelle base de données. On peut également donc récupérer des bases de données récentes que vous avez utilisées, donc vous pouvez quitter le programme. Donc là on peut enregistrer, donc n'oubliez pas quand vous créez des entrées d'enregistrer, c'est important. Alors ensuite vous avez donc database setting, donc ici c'est ce qu'on a vu lorsqu'on a créé la base de données. Ici vous allez avoir donc tous les paramètres qu'on a vu tout à l'heure, donc je vais pas y revenir dessus. Ensuite donc on peut changer le master key, donc le master key qu'on a vu tout à l'heure, donc le mot de passe principal, c'est là que ça se change directement. Alors ici on peut également donc imprimer ou réimprimer donc les informations donc qu'on aurait besoin de pouvoir récupérer sur papier au cas où. Ici on peut également importer ou exporter des données, donc ça on va pas le voir spécialement. On peut également synchroniser des données, bon c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser. Et on peut donc si on veut donc locker l'espace, c'est-à-dire en gros le fermer sans quitter le programme. Voilà un petit peu donc au niveau des parties qui concernent les fichiers. Alors là au niveau groupe, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on va pouvoir ici donc gérer les groupes et on va également pouvoir vider la corbeille. On peut tout trier, réarranger les choses, donc c'est assez complet au niveau je dirais de l'organisation. Donc là ici on va voir un petit peu comment on peut créer un groupe. Donc quand vous cliquez sur Add Group ici, donc par exemple ici supposons que vous allez mettre on va dire jeux vidéo par exemple, et vous avez vos comptes divers vers par exemple je sais pas Blizzard, Origin, etc. Steam, vous pourrez donc directement les enregistrer par exemple dans ce répertoire. Et donc ce qui est bien ici c'est que vous avez accès à tout un tas d'icônes et vous pouvez même ici utiliser des icônes que vous souhaiteriez ajouter. Vous pouvez même ici faire add et enregistrer des fichiers tout simplement en .gif, .ico. Donc vous mettez vraiment les icônes que vous voulez. Donc je trouve ça vraiment très pratique parce que vous allez vraiment pouvoir personnaliser comme vous voulez votre truc. Moi j'aime bien les trucs qui sont customisables, donc c'est assez sympa. Alors ici est-ce qu'il y a un truc qui pourrait représenter le jeu vidéo par exemple? Hop, je vais choisir la barrette de RAM, voilà, ça sera bien, ça fait un peu gaming. Hop. Alors là ici on a une partie tag où vous allez pouvoir donc enregistrer des mots clés pour ensuite retrouver les différentes entrées qui sont associées à ce tag là. Donc par exemple ça peut être site web, ça peut être ce que vous voulez, c'est le principe des tags. Et là après vous pouvez rajouter donc des plugins directement. Donc on va le créer et donc là ici vous voyez il y a mon petit jeu vidéo avec mon icône de barrette de RAM. Donc on peut le remonter directement ici, réarrange, hop, on va le monter soit tout en haut, on peut le mettre en bas ou le descendre, voilà, hop, vous faites comme ça directement et vous pouvez donc le réarranger à votre guise. Alors si jamais par exemple je sais pas le internet vous voulez le modifier, vous pouvez quand même aller dans groupe, edit groupe et là ici donc vous pouvez donc modifier les mêmes informations qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est assez pratique puisque par défaut il vous propose quelque chose que vous pouvez quand même aller modifier. Voilà. Alors ensuite vous avez donc la partie donc entrée. Alors là maintenant on va créer notre première entrée donc pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va déjà créer une entrée assez simple et ensuite on verra un petit peu ce qu'on peut optimiser ou personnaliser en fonction de ce que vous avez besoin puisque vous allez voir c'est quand même assez puissant. Alors là pour créer une nouvelle entrée donc toujours pareil il y a deux possibilités. Donc soit vous passez par entrée
ici Add Entry, soit vous cliquez droit. Donc alors il faut bien se placer dans le répertoire que vous voulez. Donc là ici, si vous placez par exemple sur le répertoire internet, donc vous allez cliquer droit, vous faites Add Entry et là vous avez donc une fenêtre qui s'affiche et c'est ici qu'on va pouvoir donc créer notre première entrée. Alors là on va partir du principe qu'on va créer une entrée pour Facebook par exemple. Donc en titre on va mettre site Facebook. Ici en nom d'utilisateur on va mettre email @exemple.com, donc vous remplacez par bien sûr votre adresse email. Donc là en mot de passe vous avez deux possibilités, donc là on va partir sur la première possibilité, donc c'est-à-dire vous avez déjà un mot de passe que vous connaissez, que vous voulez mémoriser à l'intérieur donc de cette base de données. La deuxième possibilité étant que vous n'avez pas encore de compte, que vous allez générer un nouveau mot de passe sécurisé, un petit peu compliqué, qui vous permet effectivement de pouvoir le stocker ici en toute sécurité. Donc là, on va dire que j'ai déjà mon mot de passe, donc on va dire mon mot de passe. Donc bien sûr, à remplacer par votre mot de passe. Donc là, ici, on va le cacher. Ici, on va mettre https://www.facebook.com. Hop, et là ici on peut mettre réseau social Facebook. Voilà, donc là ici vous pouvez donc mettre une date d'expiration, donc là nous ça ne nous concerne pas. Ici vous pouvez mettre donc des choses qu'on verra un petit peu après. Dans propriété ici vous pouvez personnaliser un petit peu l'aspect de votre entrée, donc de votre ligne. Donc là par exemple on peut mettre du bleu pour la colorer on va dire aux couleurs de Facebook. Donc on peut gérer nos différents tags. Donc, il y a également donc des plugins qu'on peut utiliser. Donc j'ai jamais utilisé ce genre de choses, donc si jamais je viens à les utiliser je manquerai pas de vous faire un petit update sur cette vidéo. Pareil, donc là ici il y a l'autotype, donc ça permet de taper automatiquement donc les informations. Donc là c'est par défaut, donc vous laissez là-dessus et vous avez également donc ici tout ce qui va concerner l'historique de cette fiche, donc ça va vous permettre de voir ce que vous avez fait. Bref, là vous avez presque l'essentiel. Donc on va faire OK et donc une fois qu'on l'a enregistré, vous voyez il y a la fameuse couleur là qui ressort ici, donc le bleu qui permet visuellement de le voir rapidement. Alors oui, c'est pas super super pratique à voir, c'était juste pour l'exemple. Vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez le modifier, vous éditez l'entrée et ici vous allez modifier et désactiver la couleur de background et là il va rester donc tel quel. Alors là ici donc du coup si je clique droit vous pouvez donc automatiquement vous pouvez très rapidement donc copier le nom d'utilisateur et le mot de passe directement depuis cette fenêtre. Donc ça c'est très pratique, vous allez voir après comment on l'utilise. Donc là ici vous pouvez également donc ouvrir directement l'URL en fait qui se trouve là dans le navigateur. Donc là si je fais ça, hop, ça va directement ouvrir Facebook. Et donc là en fait, hop, on va faire autoriser. Donc là ici, si je reviens ici, je clique droit, je fais copy username et que je vais ici, je clique droit, je fais coller. Là j'ai directement mon mot de passe donc qui s'est renseigné à l'intérieur. Donc ça c'est super pratique. Et donc là ici, si je fais pareil pour donc le mot de passe, hop, je vais là, je fais coller. Et voilà, mon mot de passe c'est collé. Donc ça c'est super pratique. Donc là vous voyez qu'ici en fait le clipboard en fait, donc le presse-papier, il supprime automatiquement le copier-coller qu'on a fait, ce qui fait que le mot de passe reste pas très longtemps en mémoire. Ça aussi c'est une sécurité importante puisque des fois il y a des hackers qui arrivent à récupérer les données qui sont dans le presse-papier pour aller tout simplement les voler. Et là vu que ça expire très rapidement, ça vous protège encore plus sur ce point-là. Donc voilà un petit peu donc au niveau des, je dirais des informations pour pouvoir copier-coller les différents points. Alors ensuite ici vous pouvez donc si vous voulez dupliquer l'entrée, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous avez des entrées qui sont récurrentes avec juste quelques paramètres qui changent, donc vous pouvez donc le dupliquer. Vous pouvez également les modifier rapidement. Donc là par exemple l'icône, la couleur, vous pouvez faire ça voilà vraiment en quelques clics. Donc ça c'est la partie un petit peu pratique et vous pouvez donc réarranger, donc toujours pareil, monter ou descendre les entrées à votre guise. Donc ça c'est quand même assez pratique. Maintenant on va créer une deuxième entrée où on va voir un petit peu des choses un petit peu plus poussées pour pouvoir l'utiliser sur d'autres usages que par exemple des sites internet. C'est là où ça va être très pratique. Donc on va créer cette nouvelle entrée, donc clic droit Add Entry et donc là supposons que vous voulez par exemple enregistrer les données d'un serveur, par exemple d'un ordinateur ou autre, avec des informations qui seraient par exemple importantes à retenir. Donc là par exemple supposons que le nom de la machine donc s'appelle, on va mettre par exemple mon
nom de machine .localhost par exemple. Peu importe le nom, hein, là c'est vraiment pour l'exemple. Donc là ici, en nom d'utilisateur, supposons que vous mettez par exemple root, si c'est l'utilisateur root, bref, peu importe. Et ici, donc on va voir un petit peu, donc si par exemple c'est une machine que vous voulez installer, vous allez pouvoir donc ici automatiquement générer, hop, on va l'afficher, automatiquement générer donc des mots de passe sécurisés. Donc vous voyez ici, ils sont quand même sur 114 bits, donc c'est des trucs qui sont sécurisés. Vous pouvez même bien sûr ajouter des caractères jusqu'à ce que vous atteigniez le vert complet. Donc là ici, ça c'est très pratique et ça vous permet vraiment de pouvoir enregistrer des mots de passe que vous n'avez pas besoin de mémoriser et qui seront très sécurisés. C'est très important parce que par exemple sur un mot de passe root ou un mot de passe SSH, s'il est trop facile, vous avez de fortes chances de vous faire pirater la machine. Alors là, URL, vous n'êtes pas obligé d'en saisir hein, s'il n'y en a pas. Vous pouvez mettre des notes, par exemple, mon serveur web, par exemple. Là ici, donc dans propriétés, c'est là que c'est intéressant. Donc vous allez pouvoir ajouter des champs. Donc là, par exemple, vous allez ajouter le champ, par exemple, adresse IP. Et la valeur, vous allez mettre, par exemple, 192.168, par exemple, .1.30. Donc on va faire OK. Donc là ici, on a droit à donc des colonnes supplémentaires. Si on veut ici, on va pouvoir donc aller plus loin que ça, puisqu'on va pouvoir ajouter ici par exemple mot de passe, par exemple de passe, par exemple MySQL, par exemple pour ceux qui ont des bases de données. On va pouvoir ici générer un mot de passe et le protéger directement ici. Alors pourquoi ça le protège? C'est tout simplement que les données ne vont pas être accessibles depuis la mémoire, donc ça va fonctionner vraiment de manière cachée. Donc rien n'est visible de ce côté-là, donc il n'y a vraiment que le propriétaire qui a accès et il ne sera pas affiché dans la liste. Donc ça c'est vraiment une sécurité importante. Donc vous pouvez ajouter tout un tas de champs comme ça et vous pourrez les récupérer sur les différentes entrées, c'est-à-dire que si j'ai créé par exemple le champ adresse IP ici, si je crée une nouvelle entrée, ce champ-là sera pré-enregistré, donc j'aurai pas à le retaper, il y aura une liste déroulante où je pourrais le resélectionner, je vais vous le montrer après. Donc là également, je vais pouvoir ajouter, si je veux, des fichiers tout simplement à attacher. Donc si par exemple vous avez des notices, si vous avez des choses spécifiques, des mots de passe qui sont dans des fichiers, peu importe, hein, des identifiants, tout ce qui a besoin d'être stocké ici, vous pourrez le stocker. Donc là ici, on a donc notre entrée avec mon login et mon mot de passe. Et donc si je rouvre ici, j'ai accès directement à mes informations. Donc si je veux donc récupérer mon mot de passe, j'ai plus qu'à faire un copier-coller. Donc sur le clic droit, j'ai toutes les infos pour pouvoir copier, coller, supprimer. Bref, tout est prévu vraiment pour faciliter l'usage des mots de passe. Et donc là, si jamais vous voulez par exemple afficher toutes les adresses IP dans le tableau, vous allez pouvoir donc personnaliser l'affichage. Donc ça c'est la partie, je dirais, la suite, c'est-à-dire que là on a vu comment rentrer donc des nouvelles entrées. On va voir comment pouvoir naviguer à l'intérieur facilement, notamment par la partie view. Donc là ici dans la partie view, on va pouvoir changer donc pas mal de choses, notamment on peut par exemple changer de langage et le mettre en français. Donc ici si vous allez là-dessus, on va pouvoir aller cliquer sur Get More Language ici et on va pouvoir récupérer donc directement le fichier de langue français qui se trouve ici. Donc là, on va récupérer celui-ci. Une fois que c'est terminé, on va voir ça. Voilà, donc il a récupéré le fichier. Donc on va aller le récupérer. Donc je vais l'extraire. Hop, extraire tout. Tac. Et donc là, on va aller donc dans View. Hop. Et on va faire Open Folders, on va aller récupérer donc mon langage que j'ai téléchargé, tchac, hop, hop là. On va le copier, tac, je vais même le couper, pas besoin de le copier, donc je vais revenir en arrière, on va le coller là, tac, continuer. Hop, on va revenir ici, voilà, donc là il a retrouvé le français, donc on va faire ça, on va redémarrer, hop, on va l'enregistrer d'abord, je vais faire non, je vais enregistrer, on va rechanger le langage, voilà, voilà, donc là on va taper le mot de passe qui va bien, pour réouvrir notre fichier, voilà.
Donc là, il est en français maintenant. Donc déjà, première chose qui est cool, c'est qu'il est disponible dans tout un tas de langues, et notamment le français. Donc ça va vous être plus facile, je pense, pour naviguer. Alors ensuite, au niveau donc de la disposition, vous allez pouvoir donc changer la disposition des fenêtres. Vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça, donc ça c'est vous qui voyez. Vous allez pouvoir donc le mettre toujours au premier plan, c'est-à-dire qu'il sera toujours donc vraiment devant toutes les autres fenêtres. Donc ça honnêtement je trouve ça inutile. Donc ensuite, configuration des colonnes, donc ça c'est super pratique. Donc là ici, j'ai ajouté des champs personnalisés, je vais pouvoir ajouter tout simplement hop, mes nouvelles colonnes. Et donc là ici, je peux les déplacer comme ça. Et donc si je veux ici, j'aurai les adresses IP. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment constituer par exemple un parc informatique à l'intérieur de votre KeePass. Et ça va vraiment pouvoir aider certaines personnes qui gèrent plusieurs ordinateurs ou beaucoup d'ordinateurs ou de serveurs. C'est très pratique pour ce genre d'utilisation. Donc là ensuite, vous pouvez donc trier, choisir l'ordre des tris. Il y a des informations d'affichage. Vous pouvez regrouper des entrées, voilà, afficher les entrées des sous-groupes. Donc ça, vous pouvez directement ouvrir les sous-groupes. Bref, vous l'avez compris, c'est assez complet de ce côté-là. Alors maintenant, on va voir comment utiliser la fonction de recherche. Alors ça peut être très pratique lorsque votre base de données commence à être un petit peu énorme. Là, il n'y a que 2 entrées, ça sert à rien. Mais quand il y a vraiment une base de données qui est très grosse, ça va être très pratique. Si par exemple, vous cherchez un serveur particulier, vous cherchez un site ou un logiciel particulier sur lesquels vous voulez retrouver des accès, ça peut être vraiment très pratique. Ou pour ceux qui ont par exemple beaucoup d'utilisateurs à gérer, vous pourrez les rechercher par nom, par prénom, bref, vous avez compris le principe. Donc là ici, vous allez sur l'onglet recherche et vous allez pouvoir rechercher soit dans un groupe spécifique, soit directement sur l'ensemble du document. Alors là ici, vous pouvez donc taper que rechercher, donc le mot-clé que vous voulez rechercher, et ensuite soit vous partez sur une expression simple, donc vraiment sur je dirais des caractères lettres, chiffres, lettres ou autres. Sinon, pour ceux qui connaissent, vous avez les expressions régulières qui permettent tout simplement de coder un petit peu des caractères spécifiques qui va rechercher de manière un petit peu plus puissante. Et là, vous pouvez rechercher dans quelle valeur on va rechercher, donc dans le titre, dans le nom d'utilisateur, dans les URL ou dans les autres chaînes éventuellement. Bref, c'est un petit peu complet à ce niveau-là. Vous pouvez déterminer si c'est sensible ou non à la casse, c'est-à-dire si les majuscules doivent être respectées ou pas, si on exclut les entrées expirées, si on ignore les paramètres de recherche des groupes. Voilà, vous avez compris globalement le principe de ce côté-là. Alors au niveau de la recherche, donc vous avez également la possibilité d'aller directement récupérer vos entrées qui sont taguées d'une certaine manière. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, quand on crée une entrée, on peut lui ajouter un tag, par exemple réseaux sociaux, par exemple serveur, et vous allez pouvoir les retrouver. Donc ensuite ici, vous pouvez tout afficher. Là, vous pouvez aller récupérer ceux qui sont expirés, ceux qui vont expirer, les dernières entrées modifiées. Vous avez également donc l'historique. Donc ça, c'est tout ce qui a été modifié récemment. Donc on l'a vu tout à l'heure. Là ici, vous allez pouvoir aussi récupérer les entrées volumineuses, donc celles certainement qui prennent beaucoup de place. Donc on peut également rechercher les mots de passe qui sont dupliqués ou qui sont similaires. Donc ça peut être pratique si vous voulez vraiment avoir des mots de passe uniques. Et il y a également un truc qui je trouve vraiment très cool, c'est qu'il va pouvoir checker votre fichier et vous dire quel mot de passe est bof, en fait, tout simplement. Donc là ici, vous voyez, 48 bits, il trouve que c'est moyen, il me le met en jaune, donc celui-là, il pourrait être recommandé de le modifier. Ça va vraiment vous permettre de gérer l'intégralité de vos mots de passe vraiment de manière fiable. Et là, vous aurez plus peur de mettre des mots de passe compliqués ou de les changer régulièrement, puisque vous allez pouvoir les retrouver facilement. Et là, on va terminer donc par la dernière rubrique. Donc c'est une rubrique qui va un petit peu plus loin pour ceux qui en ont l'usage par exemple. Donc on a des petits outils qui vont permettre notamment de générer des mots de passe à la volée et aussi de modifier un petit peu l'algorithme de mots de passe. Donc là vous allez pouvoir choisir la longueur du mot de passe généré par défaut. Donc par défaut il est sur 20 caractères, vous allez pouvoir mettre par exemple 30 ou 40, c'est vous qui décidez. Bien sûr il n'y a pas d'obligation là-dessus, sachant que plus il sera long, plus il sera compliqué. Vous pouvez donc rajouter certains signes ou les enlever, c'est vous qui déterminez s'il y a des chiffres, des lettres ou autre, bref, voilà, vous avez compris. Vous pouvez générer en utilisant un motif, c'est-à-dire que c'est vous qui allez déterminer en gros la règle de génération du mot de passe. Vous pouvez utiliser un algorithme personnalisé, donc ça concrètement, de toute façon, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent, qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Globalement, vous n'aurez pas besoin de toucher ce genre de choses.
Pareil, dans Avancé, c'est pareil, hein, vous n'aurez pas besoin de toucher quoi que ce soit. Et là, ici, dans Prévisualisation, en fait, vous avez le générateur de mots de passe. Donc ça, c'est assez cool, puisque si vous voulez générer un mot de passe pour un autre truc qui n'est pas stocké là-dedans, vous pourrez tout simplement générer des mots de passe là-dessus. Donc ensuite, dans les outils, vous allez pouvoir ici supprimer automatiquement donc les doublons, les entrées en doublons. Donc ça, c'est pratique si des fois vous avez des choses qui se sont peut-être ajoutées et que c'est exactement les mêmes informations, même nom d'utilisateur, même mot de passe, vous pourrez les vider. Pareil pour les groupes, vous pouvez supprimer automatiquement les groupes vides. Vous pouvez supprimer les icônes non utilisées, voilà, c'est des trucs un peu de maintenance. Vous pouvez recréer le fichier depuis la sauvegarde imprimée, donc bon, voilà, vous avez compris. Et vous pouvez, donc ça va être un petit peu technique, on va pas voir ce point-là en tout cas aujourd'hui, c'est vous pouvez activer des déclencheurs. Alors des déclencheurs, c'est quoi? C'est en fonction de telle action, génère-moi telle action. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'il faudra un petit peu creuser. Moi, je l'utilise pas vraiment, mais certains peut-être l'utilisent. Donc on va pas vraiment l'aborder là-dessus, je préfère vraiment vous parler de l'aspect vraiment je dirais pratique du logiciel et pas des parties un petit peu techniques. Alors ensuite, au niveau donc des outils, il y a un truc également qui peut être pratique, donc c'est les greffons. Donc pareil, on va pas voir ce point là aujourd'hui, mais sachez-le, donc si on clique sur greffon ici, vous allez pouvoir ajouter donc des plugins, donc améliorer un petit peu le logiciel quelque part. Et si vous cliquez sur obtenir donc des plugins, ici il y a énormément de plugins qui ont été développés par certainement des développeurs tiers, et ça va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas gérées actuellement ou qui sont peut-être mal gérées ou moins bien gérées. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Vous allez pouvoir l'améliorer, donc vous pourrez vous amuser avec ce petit programme. Pour ceux qui sont bidouilleurs un petit peu, je pense que ça peut vous plaire. Et également, donc il y a une partie options. Donc quand on va dessus, là vous voyez, on va pouvoir personnaliser un petit peu le logiciel, l'interface et certaines particularités, comme par exemple l'effacement, le délai d'effacement du presse-papier. Donc là, c'est 12 secondes. Vous allez pouvoir allonger ce délai si ça vous agace. Par exemple, vous voulez le passer à 60 secondes, ce qui fait que si vous copiez un mot de passe, il va rester 60 secondes disponible dans le copier-coller. Donc vous allez pouvoir aussi verrouiller automatiquement le KeePass lors d'une période d'inactivité. Alors ça peut être pratique quand vous êtes au boulot ou autre, que vous avez oublié de fermer votre KeePass, il va se fermer automatiquement. Donc ça peut être quand même assez pratique en termes de sécurité. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous voulez l'utiliser ou pas. Et ensuite, voilà, il y a tout un tas d'options également que je vous laisserai découvrir par vous-même, hein, puisque par défaut il est quand même assez bien configuré. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs ici avec des autorisations ou autres. Il y a également ici donc tout ce qui concerne des paramètres au niveau de l'interface. Voilà, il y a pas mal de petites options disponibles là aussi, donc avec des couleurs, avec les styles ou autres. Il y a également ici donc tout ce qui va être raccourci clavier, voilà, et voilà, ici pareil, démarrer, quitter, donc ça va être également des fonctionnalités avancées. Donc ça, c'est vous qui voyez un petit peu comment vous voulez l'utiliser. Donc là, en gros, on a fait un petit peu le tour du logiciel. Alors maintenant, on va voir comment on réouvre notre base de données une fois qu'on a tout quitté, voir comment un petit peu ça se présente, quels sont les éléments à prendre en compte pour pouvoir ouvrir correctement notre base de données et pas nous retrouver bloqué vers la première page avec le mot de passe et tout, parce que c'est un petit peu quand même complexe. Donc il faut savoir un petit peu comment ça se passe. Alors surtout, avant de quitter, n'oubliez pas d'enregistrer si vous avez créé des nouvelles entrées, sinon vous allez tout perdre. Donc normalement, quand vous quittez, vous mettez un petit pop-up en vous disant attention, c'est pas enregistré, donc vous ne devriez pas l'oublier. Voilà, donc je quitte le programme. Donc là, on va ouvrir notre logiciel KeePass, et donc là on arrive là directement, il me demande mon mot de passe maître, il a quand même mémorisé l'emplacement de la clé. Supposons que tout est effacé, on va donc décocher tout. On va partir du principe donc qu'on ouvre la base de données pour la première fois. Donc là, on va donc taper mot de passe maître, vous allez saisir votre mot de passe. Et là ici, on va aller chercher notre clé. Voilà, donc vous la mettez comme ça, vous faites OK. Et voilà, donc on a réouvert notre document, et là ici donc vous retrouvez vos petits, ils sont tous là, tels que vous les avez laissés précédemment. Donc si jamais vous avez plusieurs fichiers à gérer, ici vous pouvez tout simplement aller ouvrir un fichier, aller le récupérer, et en fait c'est des fichiers KDBX donc qui sont gérés directement. Donc voilà, on a fait le tour du logiciel.
autour du logiciel, qu'on sait un petit peu mieux comment ça fonctionne, je vais vous donner des conseils importants à suivre pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité ou en tout cas pour les réduire au maximum. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il ne faut surtout pas stocker la clé au même endroit que le fichier base de données, sinon vous allez avoir des problèmes de sécurité. Même si vous avez utilisé un master password, vous l'aurez compris pourquoi, mettre la clé au même endroit que le fichier base de données, c'est pas du tout recommandé. Alors sur l'exemple, moi je vous ai montré, je l'ai fait tout simplement, mais je vous ai expliqué qu'il faut pas le faire, c'était juste pour me faciliter la prise de vue. Alors du coup, où stocker cette clé? Tout simplement sur une clé USB, c'est aussi bête que ça. Vous mettez votre fichier à l'intérieur et lorsque vous aurez besoin d'accéder à vos mots de passe, vous mettez votre clé USB et vous aurez accès à cette clé. Alors pour ceux qui ont un petit peu peur de la perdre, n'hésitez pas à utiliser une deuxième clé USB par exemple pour avoir une sauvegarde, ou vous mettez votre clé par exemple sur un NAS ou sur un serveur de sauvegarde ailleurs, là où vous avez l'habitude de mettre vos backups par exemple. Alors justement, en parlant de backup, n'hésitez pas aussi à faire des sauvegardes du fichier de mot de passe, parce que si vous le perdez, vous perdez tout et du coup vous allez être bien embêté. Donc c'est très important, réaliser des sauvegardes. Alors moi j'ai utilisé tout simplement une solution un petit peu alternative, puisque j'utilise un système de cloud pour stocker mon fichier de mot de passe. Alors j'utilise OneDrive moi pour ma part, et je trouve ça super pratique puisque du coup j'ai une synchro entre mes différents appareils, et bien sûr la clé n'est pas du tout sur le OneDrive, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de sécurité vraiment important là-dessus. Alors pour ceux qui n'ont pas OneDrive, sachez que c'est gratuit et vous pouvez donc avoir 5 Go de stockage, qui est largement suffisant. Alors bien sûr, je suis pas rémunéré par Microsoft et je suis pas jaloux du tout, donc si vous préférez utiliser iCloud ou utiliser par exemple Dropbox, vous pouvez aussi utiliser cette solution là. Dans tous les cas, l'important c'est que vous choisissiez une solution qui vous paraît sécurisée et en laquelle vous avez confiance, et que vous utilisez de manière générale sur vos différents appareils. N'allez pas utiliser quelque chose qui ne sera pas du tout adapté à votre usage habituel. Donc ça c'est moi ma solution. Bien sûr vous pouvez faire comme vous voulez. Alors petite parenthèse pour le côté OneDrive, vous avez également, si vous ne le savez pas, un coffre-fort où vous avez une double authentification si vous voulez vraiment le mettre dans un lieu très sécurisé et fermé. Donc ça aussi c'est une possibilité que vous avez supplémentaire avec OneDrive. N'oubliez pas de suivre ces quelques conseils, ils sont vraiment basiques, mais ça vous évitera quand même pas mal de soucis. Voilà, donc cette première partie arrive à son terme. Alors oui, je parle de première partie parce que j'ai décidé de diviser ce tutoriel en 3 parties. Alors là, cette première partie était consacrée à Windows et les prochaines parties vont être consacrées à d'autres systèmes. Notamment pour la deuxième partie, je vais me pencher sur macOS et sur Linux. Donc on ira voir un petit peu comment gérer un fichier qui passe sur ces systèmes d'exploitation là. Et ensuite sur la dernière partie, on va partir sur les téléphones mobiles, ce qui va nous permettre de pouvoir gérer nos mots de passe en mobilité et de manière sécurisée, alors sur iOS et sur Android. Comme ça, on sera vraiment complet. Ceux qui ne connaissaient pas KeePass, j'espère que vous avez apprécié cette solution. Moi en tout cas je l'utilise de manière intensive au quotidien et je peux vous dire que je peux plus m'en passer. Pour ceux qui connaissaient déjà cette solution et qui avaient des difficultés à l'utiliser, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne et vous a aidé en tout cas à l'utiliser. Dans tous les cas, si vous avez une difficulté, si vous avez une question, ou vous voulez tout simplement m'envoyer un message, n'hésitez pas à poster un commentaire sur YouTube. Je lis l'intégralité des commentaires et j'y réponds systématiquement. Donc voilà, vous gênez surtout pas. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner puisque ça soutiendra mon travail, et également vous pourrez découvrir des vidéos cool, je pense, qui pourront vous plaire. Surtout que j'ai pas mal de vidéos en préparation. Vous pouvez également parcourir toutes les vidéos que j'ai faites, il y en a maintenant pas mal et il y en a certaines je pense qui pourront vous intéresser. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur je m'abonne, ça me fera énormément plaisir et en plus on est de plus en plus nombreux, donc c'est pas plus mal, on sera encore plus nombreux. Et également j'en profite aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like puisque ça permettra à l'algorithme de Google de mieux la référencer, et ça aussi ça récompense énormément mon travail et ça permettra donc peut-être d'aider plus de personnes, donc et ça sera quand même plutôt cool. Vous pouvez également me suivre sur d'autres réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter, Instagram et TikTok, et également vous pouvez me suivre sur mon site internet. Alors celui-là c'est mon petit bébé, donc c'est larevuegeek.com, c'est le site que je développe par mes soins et que j'alimente également par moi-même. Là-dessus vous trouverez des actualités, des bons plans, mais aussi des trucs et astuces
pas mal de choses donc que vous trouverez pas forcément sur la chaîne. Il y a également un forum de discussion et en préparation, donc suite à un sondage que j'ai fait sur la chaîne, je vais devoir travailler sur des applications mobiles pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations là directement dans votre poche. Et donc c'est un défi pour moi puisque je suis pas très calé application mobile. J'ai un petit peu touché vite fait du doigt Android Studio et également Xcode, mais bon, c'est un petit peu pour l'instant vraiment très débutant, on va dire. Mais bon, j'adore les défis, donc voilà, n'hésitez pas également donc à me suivre et à voir l'évolution un petit peu du projet. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas mal de travail qui s'annonce, donc écoutez, je vais filer, portez-vous bien, à très bientôt, ciao les geeks.